On est dans une période très intéressante en ce moment dans le secteur immobilier en Floride. Aujourd'hui, on continue notre mini-série sur les maisons prêtes à emménager à moins de 375 000 $ dans la Tampa Bay Area, au bord du golfe du Mexique. Donc c'est des maisons clés en main où vous pouvez simplement poser vos valises, commencer la déco et profiter directement du style de vie de cette belle région. Aujourd'hui, encore une fois, on est dans la ville de Saint-Pétersbourg. La maison qu'on va visiter a baissé de 30 000 $. Elle a été complètement rénovée avec des finitions de haut de gamme et j'ai hâte à vous la montrer. Avant de commencer, si vous souhaitez acheter, vendre, investir ou vous installer ici, ou si vous êtes simplement curieux de ce que cette belle région propose, je suis agent immobilier sur la côte ouest de la Floride, basé ici dans la Tampa Bay Area. Chaque semaine, j'accompagne des gens comme vous qui réfléchissent à leurs prochaines étapes. Le numéro qui est affiché à l'écran, c'est mon numéro perso, donc si vous appelez ou vous textez ce numéro, ça sera bien moi qui vous répondra. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans la description où vous pouvez scanner le QR code à l'écran pour réserver un appel en visio. Que vous ayez des questions ou si vous voulez simplement faire le point sur vos options, je suis là pour vous aider. Sur ce, passons à la vidéo. Alors ici, nous sommes dans un quartier qui s'appelle Greater Pinellas Point. On est à peu près à 10 minutes du centre-ville de Saint-Pete et seulement à 15 minutes des fameuses plages qui longent le golfe du Mexique. C'est juste à côté de la baie de Tampa, dans un quartier qui est entouré d'espaces verts, de parcs, très agréable. Et la maison derrière moi est une maison avec 3 chambres à coucher, 2 salles de bain et à peu près 100 mètres carrés de surface habitable. Construite en ossature bois, elle a été complètement rénovée à l'intérieur et les gros travaux qui coûtent cher ont en grande partie été faits. Donc le toit, les fenêtres anti-ouragan, le système de climatisation, tout ça a déjà été fait, donc aucun souci de ce côté-là. Aussi, autre bon point à noter, la maison n'est pas en zone inondable, donc pas besoin d'assurance supplémentaire pour les inondations ici. Alors, on va prendre le chemin qui mène à la porte d'entrée. Ici, on voit que la maison a été peinte récemment de l'extérieur. Ici, il y a un tout petit porche. Belle porte d'entrée. Et nous voici. Alors, on voit que les sols ont été remplacés. Tout a été refait. Donc, on va aller voir. Ici, il y a le coin salon télé. Ici, ils ont fait un espace... Bon, je pense qu'on pourrait mettre un bureau ici dans le coin ou garder comme c'est maintenant. Un petit espace à vivre. Ici, l'espace salle à manger, où ils ont mis leur table à manger. La cuisine, très ouverte. Beaucoup de rangements. Elle est très jolie. Donc ils ont choisi les 2 couleurs ici pour les meubles. C'est très tendance en ce moment. Ici, il y a un petit espace pour le micro-ondes. L'électroménager en inox. Le plan de travail en quartz. Alors, je ne sais pas ce que je pense de ces poignées. Moi, je préfère quand les poignées sont connectées comme ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'aimez pas, c'est très facile à changer. Et ici, on a l'accès au carport. Ici. Donc, c'est là où on peut garer sa voiture pour qu'elle soit à l'abri. Et ici, on a un petit espace de rangement. Et c'est aussi ici qu'on va mettre la machine à laver. Il y a le ballon d'eau chaude. Alors, c'est un peu dommage que la machine à laver, on doit sortir de la maison pour y accéder. Dans la période sèche, hiver, ça va, parce qu'il ne fait pas si chaud que ça, mais en été,
Il fait quand même très chaud, donc c'est mieux si on n'a pas besoin de sortir de chez soi pour aller chercher le linge. Très belle cuisine. J'aime beaucoup la couleur des sols et des murs, je trouve que ça va très bien ensemble. Allons voir les chambres et ensuite on ira voir l'extérieur. Ici on a le placard pour la climatisation. Salle de bain commune avec un beau carrelage. Ça se voit que celui qui a fait le carrelage est très appliqué et a pris son temps pour bien faire le travail. Meuble de salle de bain. Et ici on a les chambres. Petit placard dans le couloir ici pour plus de rangement. Alors, chambre numéro 1 qui donne vue sur le jardin. Elle est assez petite. Donc ici, il y a la place pour un queen size bed, mais un king size bed, ça serait assez compliqué avec les tables de nuit. Petit placard. Chambre à coucher numéro 2, ici. Donc, plus grande que la première, il y a largement la place là pour mettre un lit king. Et le placard est un peu plus grand que celle d'avant. Et ici, c'est la chambre parentale avec salle de bain privée. Donc, très bien faite. La salle de bain privée rattachée à la chambre, avec un beau meuble de salle de bain moderne. Un beau miroir. Et le carrelage bien fait. Alors je trouve que pour la chambre parentale, le placard est un peu petit. Moi j'aime bien voir des placards un peu plus grands. C'est habituellement ce qu'on trouve ici en Floride. Allons voir l'extérieur. Donc ici on entend que ça sonne pas creux, on voit bien que c'est des fenêtres anti-ouragan. Elles sont toutes neuves, remplacées en 2025. Donc ça coûte cher, donc c'est très bien qu'ils l'ont déjà fait. Alors ici on a la petite terrasse derrière. Et elle est couverte, donc là ça permet de protéger des insectes. Ça fait de l'ombre avec le petit toit. Et on a un ventilateur qui fait de l'air. Ça c'est très important quand il fait chaud, la période été. Le ventilateur pour être dehors, c'est crucial. Alors ici, on a le jardin. Je le trouve un petit peu étroit, mais ça va quand même, il y a pas mal de place. Il y a beaucoup d'arbres sur le terrain, donc les arbres c'est très bien parce que ça fait beaucoup d'ombre sur la maison, vous pouvez voir, la maison est complètement à l'ombre. C'est aussi très joli, c'est beau. Et par contre, il faut noter que c'est des chênes et ces arbres perdent beaucoup de feuilles, donc ça fait souvent du débris sur le toit. Et aussi pendant la période ouragan, il faut faire très attention de bien l'entretenir, de bien les tailler pour pas que les branches volent et endommagent la maison.
Voilà. Après, une autre chose à noter, donc le toit, la pente du toit est pas très prononcée. Donc en soi, c'est pas très grave, mais en fait, quand on fait des travaux, par exemple, qui ont des éléments dans le plafond, par exemple l'électricité, où il y a des câbles qui partent dans le plafond, vu qu'il n'y a pas d'accès pour aller au-dessus du plafond, eh bien souvent il faut couper une partie du plafond pour accéder au circuit électrique en haut. Donc il faut juste faire attention à ça. Ça veut dire que ça va coûter un peu plus cher quand vous allez vouloir faire des travaux dans le plafond électrique. La bonne nouvelle, c'est que principalement tous les travaux ont été faits, donc vous n'allez pas avoir à vous soucier de ça pendant longtemps. Mais juste une chose à noter. Et voici le chêne, magnifique chêne devant, très très beau. Mais encore une fois, double tranchant, donc il faut bien faire attention de le tailler régulièrement. On voit que le propriétaire l'a fait ici. On voit les branches qui ont été taillées. Maintenant qu'on a vu la maison, parlons un peu de combien elle va coûter. Le prix demandé est de 370 000 $, donc après une baisse de 30 000 $. Donc parlons un peu des points négatifs qu'on a vus. Premièrement, on a vu la pente du toit qui n'est pas très prononcée. Le fait qu'il y a plusieurs gros chênes autour du terrain et les côtés positifs et négatifs de ça. En plus de ça, on peut parler du fait que la construction est en ossature bois, donc ça veut dire qu'elle va être un peu moins solide qu'une construction, on va dire, en béton qu'on peut voir assez couramment ici. Aussi, ça veut dire que pour les problèmes on va avoir plus de problèmes de moisissure, de termites avec le bois. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un peu plus de maintenance régulière sur la structure de la maison pour s'assurer qu'il y a beaucoup moins de problèmes. Donc du coup, ça veut dire un peu plus de coûts en entretien. Et en plus de ça, comme on a vu, donc la maison n'a pas de garage, elle a un carport qu'on peut voir ici. Et il faut sortir par la cuisine pour accéder à l'espace buanderie. Donc ça veut dire qu'il faut sortir de chez soi. En Floride, il fait très chaud, donc l'été, quand il faut sortir et faire son linge dehors et le rentrer à l'intérieur, c'est moins attirant que si la buanderie est à l'intérieur de la maison. Alors par contre, les points positifs sont aussi clairement là. Donc le fait que la maison n'est pas en zone d'inondation, ça veut dire que vous n'avez pas une assurance supplémentaire d'inondation à payer. Vous avez juste votre assurance maison normale à payer. Ensuite, les gros travaux qui coûtent cher ont déjà été faits récemment. Donc le toit, la clim, les fenêtres, tout ça, c'est des choses qui coûtent très très cher en entretien de maison. Donc le fait que vous n'avez pas à vous occuper de ces coûts-là pendant plusieurs années, c'est assez attractif. Et pour en finir, le fait que la maison est très bien rénovée à l'intérieur, ils ont fait un très bon travail. Ça se voit que ceux qui ont fait le travail ont pris leur temps, ils se sont bien appliqués, donc ça fait plaisir à voir. Et voilà pour la visite d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, le secteur de Saint-Pite propose encore des maisons abordables et prêtes à emménager. Et votre marge de négociation aujourd'hui est bien plus importante qu'auparavant. Encore une fois, je suis agent immobilier ici, donc si vous pensez acheter ou vendre dans la région ou si vous avez juste des questions sur le processus d'achat ou de vente, mes coordonnées sont dans la description, mon numéro direct est à l'écran pour en discuter. Excellente journée à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.